Mot de Monsieur Alain Verdier, président de l'association du mémorial forain François Verdier. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur le président du conseil régional, monsieur le président du conseil général, monsieur le maire de Toulouse, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations de déportés et d'anciens combattants, madame la rectrice, madame la principale, mesdames et messieurs les professeurs, chers collégiens, mesdames et messieurs mes amis. Comme chaque année, le 27 janvier ou le dimanche qui suit cette date anniversaire, nous voici réunis, jeunes et moins jeunes, dans cette clairière, devant cette stèle, pour nous souvenir autour d'un nom, Forain François Verdier, chef régional des mouvements unis de la résistance, pour honorer la mémoire de ces femmes, de ces hommes qui, parfois au prix de leur vie, refusèrent la soumission à l'oppresseur, au fanatisme, au racisme, à l'antisémitisme, en un mot, le fascisme. Le fanatisme est une constante de l'histoire des hommes, qu'il s'agisse des bûchers de l'Inquisition, de la barbarie nazie ou du terrorisme qui nous touche aujourd'hui. Les événements de ces dernières semaines donnent toutes les raisons de ce devoir de mémoire. Les vieux démons que l'on croyait disparus ne sont pas morts. La bête immonde renaît sous une nouvelle forme. Mais le fond reste le même. Le fanatisme, la haine de l'autre, de la différence. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, socle de la République, sont violemment remises en question. Construite depuis des siècles autour de l'humanisme des Lumières, avec sa population multiculturelle de toutes origines, la France, berceau des droits de l'homme, est un pays de paix, de liberté. En 1905, la République affirmait par une loi dite de séparation des églises et de l'État sa laïcité, avec un souci de solidarité, d'égalité, se libérant ainsi de toute influence religieuse, reconnaissant à chacun la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté d'expression, le droit de croire ou de ne pas croire, permettant ainsi aux croyants et non-croyants de vivre ensemble dans un respect mutuel, sans discrimination, en paix. La paix est un grand mot, mais un colosse aux pieds fragiles, qu'il nous faut à chaque instant entretenir, consolider, protéger des attaques incessantes qui chaque jour le mettent à l'épreuve. Martin Niemöller, un Allemand qui connut la montée du nazisme, disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui le regardent et laissent faire. » Réfléchissons au monde dans lequel nous voulons vivre. Rester lucide ne suffit pas. Il faut, comme l'a fait François Verdier, nous indigner, nous engager, agir. Notre République, notre démocratie, la laïcité, c'est-à-dire la liberté de tous, est attaquée. Davantage aujourd'hui qu'hier, avec une impérieuse nécessité d'union, sans faire d'amalgame, nous nous devons de donner du sens à nos vies, à ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, en réaffirmant leur caractère universel, démocratique et laïque. Refuser les communautarismes, le sectarisme, l'individualisme. Partageons nos différences. Elles font notre richesse. Gardons-nous de tout compromis, de tout assoupissement, dans un confort qui, on le voit, est illusoire. Pour que toutes ces vies données pour la liberté n'aient pas été inutiles, agissons en citoyens éclairés, conscients des dangers qui nous guettent, réagissons en citoyens. Pour l'intérêt général, défendons nos libertés,
battons-nous contre l'injustice et les inégalités, résistons au chant des sirènes qui sournoisement veulent nous diviser. En citoyens responsables, unis et fraternels, à l'image de Forain, résistons et avançons. Je vous remercie.